pour ne pas faire quelque chose, généralement parfois on a une bonne excuse, parfois on s'en trouve une mauvaise et parfois on n'en a pas du tout. Moi j'étais pas très chaud pour aller voter le 26 mai aux élections européennes, je vous le cache pas, mais quand j'ai vu qu'il y avait 33 listes qui se présentaient, 33, ça fait un magnifique patchwork, je suis sûr que notre artiste trouve ça magnifique, exactement, la contenance d'une canette de bière, c'est un chiffre magique. Donc je me dis il y a au moins une liste là-dedans dans laquelle je vais me reconnaître. Je me suis plongé là-dedans, évidemment, j'ai analysé ça un petit peu, j'ai pas été déçu, évidemment. Vous en avez marre des partis classiques, c'est pas grave, vous allez en découvrir plein de nouveaux si vous plongez dans cette liste. Vous pensez que c'est toujours les mêmes partis qui se présentaient, non, effectivement c'est tout neuf, vous êtes de droite, de gauche, il y a plein de listes de chaque, vous êtes pro-européen, anti-européen, il y en a plein, vous êtes gilets jaunes, vous êtes pour la promotion de l'espéranto, vous êtes pour la décroissance, vous êtes pour l'égalité homme-femme, vous êtes pour les droits des animaux, vous êtes... Enfin, pour l'égalité homme-femme et pour les droits des animaux, c'est virgule au milieu, parce que un licenciement et un procès, ça tient à pas grand-chose parfois. Non, c'est deux listes différentes et deux projets différents. Bon, bref, je vais vous passer les grands partis, ceux-là vous connaissez, et puis les petits partis qui sont devenus grands, et puis les grands partis qui sont devenus petits. Non, moi, on va parler des soi-disant petites listes ce soir. C'est mon côté Robin des Bois. Comme il paraît que le temps c'est de l'argent, moi je vais prendre du temps de parole aux riches pour le donner aux pauvres. Enfin, pauvres en intention de vote pour l'instant, parce que c'est vrai que ça cartonne pas, ils cartonnent pas tous. Pauvre, c'est relatif aussi. Par exemple, je ne me fais pas de soucis pour les fins de mois des membres de l'Alliance Royale. C'est une liste, l'Alliance Royale, c'est un parti. Mais oui, la liste du parti du même nom, il milite pour le rétablissement de la monarchie en France, rien que ça. Apparemment, Emmanuel Ier ne leur convient pas. Je trouve ça très étrange. Faire établir une monarchie par une démocratie, ce serait, je pense, une première. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, à mon avis. Mais les royalistes, je suis un peu surpris. C'est plus que c'était. Regardez leur tract de campagne. Le titre, c'est « Arrêtez donc d'emmerder les Français ». Alors, je suis désolé, si les nobles à la cour commencent à parler comme les gueux du peuple, franchement, tout fout le camp. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que parfois, il y a un peu tromperie sur la marchandise. Par exemple, le parti pirate, ils ne sont pas du tout pour la piraterie. Non, ils sont pour la cyberdémocratie, pour la démocratie liquide même. Je vous laisse aller découvrir ce que c'est. Ils sont pour les droits et pour les libertés fondamentales. Bon, ça, a priori, tout le monde est pour, même l'Alliance Royale. Alors que, sauf les pirates. Les pirates, eux, ils étaient pour prendre par la force et pour tuer, prendre les bateaux et les marchandises des autres. C'est un peu comme si, du coup, les écologistes s'appelaient Parti des pollueurs, ça induit un peu en erreur. Ces élections européennes, c'est un peu comme chez le glacier, il y en a pour tous les goûts. Il y a des listes où les candidats ont été tirés au sort, c'est le mouvement pour l'initiative citoyenne, le MIC. Il y a une liste de jeunes de moins de 30 ans, ça s'appelle Allons enfants, mais ils ont tous moins de 30 ans. Il y a Décroissance 2019, ils sont pour la décroissance. Pour l'instant, c'est surtout la décroissance de leurs intentions de vote. Mais en même temps, ils ne sont pas tout seuls dans la galère parce que, regardez ce sondage de l'IFOP pour Paris Match et CNews, 16 des 33 listes sont données à 0%. Enfin, quand on marque 0, c'est qu'ils ont eu moins de 0,5% des intentions de vote des 945 personnes citées. Bon, effectivement, c'est pas très encourageant. D'où l'importance de parler d'eux ce soir. Certaines listes cassent complètement les codes. J'aurais beaucoup voulu vous montrer des images de neutre et actif. Neutre et actif, on dirait que c'est une marque de lessive ou un truc comme ça. Non, c'est une liste. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer quelque chose, mais ils n'ont pas d'affiche, pas de tract, pas de bulletin de vote, pas de site internet, même pas une page Facebook, vraiment rien du tout. Comme quoi, on peut faire de la politique autrement, mais vraiment autrement. Mais il faut quand même voter pour eux. Et puis, il y a enfin une liste du parti animaliste aussi. C'est pas la première fois, c'est très sérieux. Aux Pays-Bas, c'est un parti qui a 5 députés, 2 sénateurs et même déjà un député européen de la précédente mandature. En France, malheureusement, ils ont peu de chance parce qu'ils se sont déjà fait, comme d'autres, un peu comme les écolos, piquer leurs idées par les autres partis. Parce que le parti animaliste, eux, ils militent pour le droit des animaux. Et puis, il y a des grands partis qui, depuis longtemps, eux, ont fait élire des animaux. Il y a quand même quelques ânes et quelques chèvres dans l'Assemblée actuelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite pendant les 15 prochains jours à fouiller parmi ces 33 listes pour vous trouver au moins une bonne excuse si c'est un bon candidat. Voilà, 33 listes, dont l'espéranto et quelques ânes et chèvres qui vont, eux, peut-être aller voter. Voilà, merci beaucoup, Mathieu.